Bref, ah, je sens que je vais parler aujourd'hui beaucoup trop, beaucoup trop. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous ai préparé un haul puisque j'ai passé une commande juste avant le confinement et j'avais pu aller la récupérer à temps. Et depuis, eh bien ma foi, elle est là, elle nous attend, enfin elle m'attend, elle attend que je tourne cette vidéo, que je fais enfin. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une boutique qui se situe dans le 91 et qui est une boutique qui vend beaucoup d'objets, de goodies de l'univers pop culture, donc beaucoup de Funko Pop, beaucoup de très belles figurines et puis beaucoup de produits issus de différentes licences. Alors notamment des produits de la licence Disney, des produits de la licence DC Comics, Marvel, il y a des produits Game of Thrones, que ce soit cinéma, séries, dessins animés, films d'animation, manga, voilà, il y a du Dragon Ball, il y a beaucoup de choses. Et bien sûr, et vous vous en doutez, c'est là qu'on allait en venir, des produits de la licence Harry Potter. C'est une boutique physique avec une pièce dédiée entièrement à Harry Potter, la salle sur demande. Et puis c'est aussi un concept store, puisqu'il y a une partie institut de beauté pour hommes. Mais bon voilà, en période de confinement, la boutique physique est fermée, évidemment, l'institut est fermé, mais, et c'est là que c'est très important, vous pouvez retrouver tous les produits à la vente sur l'e-shop, puisque cette boutique a un e-shop. Alors je crois que dans tout ça, je ne vous ai même pas dit le nom de la boutique. Il s'agit de la boutique Goodin. Voilà, donc je vais vous mettre, et je pense que je vais vous le mettre par ici, mais je vais vous le mettre aussi et surtout en barre d'infos, le lien vers l'e-shop pour que vous puissiez passer vos commandes. Alors j'en dis un petit peu plus, et je vais beaucoup insister là-dessus. Voilà, c'est une boutique indépendante, c'est pas du tout une chaîne. Donc voilà, ce sont des gens mais vraiment adorables et passionnés qui tiennent cette boutique. Et ce sont des petits indépendants et comme beaucoup d'indépendants et beaucoup de petites entreprises en période de confinement, c'est très très compliqué. Donc il faut les aider, voilà, à se sortir de là, il faut les aider à survivre après le confinement. Donc je vous en prie, privilégiez, si vous trouvez sur l'e-shop des choses qui vous plaisent, privilégiez voilà, les petits commerçants. Et donc en l'occurrence cette boutique là pour vos achats, plutôt que de passer des commandes sur Amazon, sur des grosses boutiques, des grosses enseignes qui elles vont s'en sortir quoi qu'il en soit parce que ce sont des gros groupes. Privilégiez les petits commerçants qui mettent tout leur cœur et tout leur amour dans vos commandes. Alors vous pouvez passer commande sur le site pour l'instant. Comme c'est période de confinement et qu'on va essayer de limiter les risques pour tout le monde, les livraisons ne se font pas. Bien évidemment, le retrait à la boutique en temps normal est possible, mais là, en ce moment, ça n'est pas possible. Les livraisons en ce moment ne se font pas, mais vous passez commande. Ils vous préparent votre petite commande avec amour. Et dès que les choses vont reprendre, dès que le déconfinement sera enclenché et que les transporteurs vont tous refonctionner, eh bien, votre colis vous sera livré. Et allez jeter un œil sur l'e-shop, il y a vraiment beaucoup de choses. Moi je vais vous présenter aujourd'hui que des produits Harry Potter, mais il y a moult autres choses. Il y a aussi des précommandes, donc sur des produits qui ne sont pas encore sortis, qui sortiront plus tard, mais que vous pouvez précommander et être sûr d'avoir sur Goodin. Et puis je vais vous mettre aussi en barre d'infos leur chaîne YouTube, puisque en ce moment ils vous présentent les nouveautés, les dernières arrivées. Et enfin je vous mettrai leur Facebook, puisque très régulièrement ils font des lives sur Facebook, des lives qui sont hyper sympas. On est en confinement, on a du temps, donc profitez d'avoir du temps. Allez jeter un œil sur leur e-shop, allez regarder un petit peu tout ce qui s'y fait, les nouveautés, les choses à venir. Il y a aussi des promos. Et j'allais oublier, il faut que je le dise, je pense que je vais le dire plusieurs fois, je vais le dire au début de la vidéo, je vais le dire à la fin. J'allais oublier, en ce moment, vous avez un code de moins 30% à valable sur toute votre commande. C'est le code soutien, donc s'il vous plaît, soutenez-les, c'est très important. Et ben c'est parti, je vais prendre ça un peu comme ça vient, j'ai pas fait de classement, j'ai pas ordonné les choses, je suis pas du tout une fille organisée. Alors, j'ai commandé déjà ce petit jeu de cartes. Alors, je ne connais pas très bien, c'est le Top Trumps. Alors, comment on joue à ce truc?
distribue toutes les cartes, dévoile la première carte de ton tas, choisis une caractéristique et celui qui a la plus grande valeur remporte les cartes en jeu. Remporte toutes les cartes pour gagner la partie. Je vais essayer de l'ouvrir, je ne sais pas trop comment ça s'ouvre. Ah si, oh bah si, c'est tout simple. Ça s'ouvre comme ça. C'est un petit paquet de cartes. Alors de ce que je comprends de la règle du jeu, c'est comme une sorte de bataille finalement. Alors voilà, je vais prendre la première, c'est Harry. Donc ça se présente comme ça. Donc on a la carte avec la photo du personnage et en dessous tout un tas de caractéristiques. Par exemple, l'année de sa première année à Poudlard, la longueur de sa baguette, sa généalogie au nombre de 7 personnes, sa puissance et un indice top Trump, je sais pas, un score qui correspond à je sais pas quoi. Et donc voilà, à chaque caractéristique est associé un nombre et donc j'imagine que quand vous jouez, vous devez par exemple énoncer généalogie et celui qui a le plus grand nombre sur sa carte dans la rubrique généalogie gagne les cartes. Oui, ensuite je me suis craquée, ça fait très longtemps que je lorgnais sur cette bouteille qui est dans son petit, c'est une gourde en fait, enfin une bouteille en plastique, dans son petit pochon beaucoup trop mignon. Et c'est une petite gourde de potion. Je la trouvais trop belle, je m'étais retenue pendant longtemps et puis là j'ai craqué. Voilà, elle est assez simple avec le petit chaudron ici et c'est marqué Polyjuice Potion. Et je la trouvais jolie. Alors moi je ne vais pas m'en servir comme gourde, mais je la voulais pour décorer en fait. Pour en se mettre sur mes étagères ou peut-être pour décorer dans ma classe. J'ai pris un mug. Je vais ouvrir un jour, je pense, une boutique de mugs. J'ai pris un mug, bien que j'en ai à peu près 1500, mais je pense que je vais le mettre au travail. Et en fait, c'est un mug pouf souffle. Voilà, alors, si vous ne le savez pas encore, ma maison de cœur est Gryffondor. Mais à chaque fois que je fais un test, que ce soit le test Pottermore, enfin qui n'est plus Pottermore maintenant, ou d'autres tests sur internet, je suis toujours pouf souffle. Donc il y a un moment donné, il va falloir que je l'accepte. Je reste Gryffondor parce que Gryffondor dans mon cœur, mais visiblement j'ai beaucoup de qualité pour être une bonne pouf souffle. Donc je me suis dit, j'ai absolument rien de pouf souffle dans toute ma collection d'objets. Ça serait bien quand même que je finisse par accepter que je suis un tout petit peu pouf souffle et que j'ai un objet. Donc j'ai pris un mug que je mettrai au travail. Qui est hyper joli. Alors sur la boutique vous allez retrouver, je sais pas s'il y a encore les 4 maisons, mais je sais que j'en ai vu d'autres. Ce sont des mugs maison, voilà, donc il y a un cerf d'aigle, un Gryffondor, un serpentard. Et ils sont hyper jolis parce qu'il y a l'animal emblème et en dessous il y a 3 qualités, de cette maison. Donc j'ai aussi acheté, j'ai fait un petit peu des réserves, un pack de bière au beurre. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai passé ma commande, donc c'était bien avant le confinement, que je l'ai récupéré, j'avais pris ce truc-là parce que ça allait m'aider à patienter jusqu'aux vacances de Pâques que j'attendais avec beaucoup d'impatience puisque je devais partir en Floride, voilà, et j'attendais mon voyage avec trop d'impatience et qu'en plus j'allais faire un truc que j'avais pas fait la première fois, c'est-à-dire découvrir le parc Universal Studios d'Orlando et donc le monde Harry Potter et donc toutes les fabuleuses boutiques et attractions Harry Potter. Donc voilà, pour m'aider à patienter jusqu'aux vacances de Pâques, j'avais pris ce petit pack de bière au beurre en me disant comme ça je vais boire l'apéro en pensant aux vacances, blablabla. Vacances que je ne ferai jamais, donc, ou en tout cas voyage que je ferai peut-être plus tard, ou pas, parce on ne sait pas. Voilà, on aime ou on n'aime pas la bière au beurre. Moi je dois dire que j'aime beaucoup celles qui vendent au studio à Londres ou dans les studios Universal, du coup d'Hollywood, c'est ceux que je connais, enfin ceux que j'ai déjà fait. Celle-ci elle est différente, c'est pas tout à fait le même goût, c'est hyper sucré, c'est un peu caramel. Après on aime ou on n'aime pas, moi j'aimais pas au début, j'avoue que maintenant, une fois de temps en temps, j'aime bien. Donc là j'ai pris un pack de 4, mais ils vendent aussi les bouteilles à l'unité. Et j'avoue que même si on n'aime pas ça, mais qu'on collectionne un peu les objets Harry Potter, et ben elles sont vachement jolies comme bouteilles et vous pouvez tout à fait les mettre dans votre collection. Voilà, moi j'en ai mis une vide, mais j'avoue que pleine c'est quand même plus beau. On va rester dans ce qui se mange, ce qui se boit. J'ai pris aussi un petit paquet de jelly slugs, qui sont donc les limaces dans toute la gamme de bonbons Harry Potter. Alors vous voyez, c'est un petit paquet. Et en fait, dedans, il y a plusieurs goûts. Il y a poire, cerise, mandarine. C'est trop bonne mandarine.
pastèque et banane. Et moi j'adore ces bonbons là, je sais pas à quoi vous les comparer parce que c'est pas vraiment comme des... C'est pas vraiment comme des nounours ou des crocodiles, c'est pas tout à fait la même texture, c'est un peu plus dur au-dessus, je crois, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Il me semble, si je me rappelle bien, et un peu plus fondant à l'intérieur, mais moi je les adore, donc j'ai pris ça aussi. Ensuite, j'ai pris tout un lot de Mystery, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà toute la gamme mystère, c'est-à-dire en mode comme quand on était petit, pochette surprise. Tu achètes, tu sais quel genre de produit tu vas avoir à l'intérieur, mais tu sais pas lequel exactement. Alors j'en ai pris deux sortes. J'ai pris déjà les tampons, les petits stampers. Sont donc voilà des tampons de personnages. Donc on a le petit personnage au-dessus et en dessous le tampon qui tamponne juste la tête. Et alors il en existe 24, je ne vais pas vous les montrer parce que c'est vraiment tout petit. Mais voilà, il y a beaucoup de personnages, il y a aussi Dobby, Edwige, il y a des personnages sur balai, sans balai, il y a des gentils, il y a des méchants. Oh, j'aimerais trop avoir celui avec le masque de mange-mort. Faut savoir que généralement je n'ai pas de chance, hein. Tout ce qui est surprise comme ça, quand c'est moi qui choisis, je tombe. Mais même s'il y a une chance infime, je tombe toujours exactement sur celui que je déteste, dont je ne veux pas. Je vais pas l'ouvrir là avec vous, parce que comme il y en a plusieurs, ça va être trop long. Du coup, je pense que je vous ferai une autre vidéo, donc un peu de patience si vous voulez savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. La deuxième sorte, c'est, comment ils appellent ça, des toppers. C'est les petits machins, vous savez, qu'on met en haut des crayons ou en haut des stylos. Et ah ben il y en a aussi 24 à collectionner et ça a l'air d'être sensiblement les mêmes. Oh, j'espère que je vais avoir le mange-mort. Voilà, c'est exactement les mêmes que sur les tampons. Il reste que deux choses dans ce haul et franchement c'est les deux meilleurs trucs de ma commande. Allez, je vais commencer par celui-là. Je me suis pris un carnet parce qu'en fait je me suis rendu compte des carnets Harry Potter, j'en ai pas. J'en ai pas et notamment pour écrire toutes mes idées, pour mes vidéos et tout, j'en ai vraiment besoin d'un, donc j'en ai pris un. Mais il est tellement beau que du coup je sais même pas si je vais avoir envie d'écrire dedans. Je crois que je vais surtout avoir envie de l'exposer sur mon étagère. Si beau, mon Dieu. Donc il est en imitation un peu cuir, il est très épais et les couvertures sont hyper épaisses et il est trop quali, franchement il est si beau. Voilà, c'est donc un carnet mange-mort. Vous voyez que les dessins sont en impression argentée dessus. Il a un petit élastique, j'aime trop les carnets qui ont ça, comme ça il reste bien fermé. Et il y a même ici le petit élastique pour mettre un stylo si on veut. Et derrière il y a la marque des ténèbres. Oh là là, mais il est tellement tellement beau. En fait, on va voir comment il est dedans, il a l'air... Waouh. Donc c'est un carnet ligné. Voilà, tout simple, avec sur chaque page la marque des ténèbres. Oh, il est beaucoup trop beau, je suis ravie. Je ne sais pas s'il en reste en stock sur la boutique. Si vous intéresse, allez voir. En fait, le site est hyper bien fait. Dans le menu, vous pouvez sélectionner licence. Et là, vous avez toutes les licences qui apparaissent. Et vous avez notamment Harry Potter. Vous cliquez sur licence Harry Potter et vous avez tous les produits de la boutique Harry Potter. Et on passe au dernier objet, c'est le plus gros et c'est le plus cher de la commande. Je vous rappelle que vous avez moins 30 avec le code soutien. C'est une baguette. C'est une baguette. Alors c'est pas d'une grande originalité, vous allez voir quand vous allez voir de quelle baguette il s'agit. Mais je la voulais quand même, je la voulais vraiment dans ma collection. Alors c'est une baguette boîte Ollivander. La boîte est marron. Vous allez peut-être reconnaître, hein, ceux qui connaissent ces baguettes-là en voyant le tulle. Donc le tulle est rouge et le velours à l'intérieur de la boîte est si doux, il est rouge aussi. Il s'agit de la baguette d'Harry. Voilà, c'est pour ça que c'est pas hyper original, mais en fait je la voulais parce que je l'avais déjà, mais en version PVC. Vous savez, c'était les baguettes dans les Mystery Wand, justement. On achète, on ne sait pas quelle baguette on va avoir à l'intérieur. Et c'est des baguettes PVC et en fait elles sont, je pense, plus courtes et surtout beaucoup plus larges. Et du coup, quand j'ai vu celle-ci en vrai, je l'ai trouvée tellement plus élégante, vous allez voir. Elle est beaucoup plus fine, elle est plus longue et elle est beaucoup plus fine. Alors ça saute pas aux yeux, je pense, à la caméra, mais en fait le manche ici quand même, si. Il est beaucoup plus fin et il est même un peu plus travaillé, il est plus grossier sur celle en PVC. Et donc voilà, celle-ci est beaucoup plus élégante. Et bien cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ce petit haul vous a plu. Moi j'avoue que les vidéos comme ça, où je vous montre ce que j'ai acheté, ou que je fais les vidéos unboxing, sont les vidéos que je préfère tourner. J'aime trop vous montrer tout ce que j'ai.
ou tout ce que j'ai acheté. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous invite très fortement à aller faire un tour sur le Goodin Shop, à aller regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Et éventuellement, si vous trouvez des choses qui vous plaisent, à passer commande. Je vous rappelle que vous avez moins 30% en ce moment sur toute la boutique avec le code soutien. Et voilà, et allez y jeter un œil au moins, même si vous ne passez pas de commande. Je vous invite aussi à vous abonner à leur page Facebook et à leur chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao. Je sais plus quoi dire, je sais plus ce que j'ai dit qui était bien. Je sais plus quoi dire, je sais plus dans ce que je viens de dire ce qui était bien ou ce que je dois recommencer. L'endroit que ça... Ah, ça va être compliqué aujourd'hui. Les oiseaux, ils vont encore me dégueulasser la barre. Et j'avais quasiment fini de tourner ma vidéo, je me suis aperçue que ça ne filmait plus parce que je pense que la carte SD est pleine